Bonjour à tous. Bon, il y a un mystère que je veux éclaircir. Quoi donc? J'ai expliqué dans ma vidéo sur Buffy la notion de préquel, mais j'ai oublié un détail important. Un préquel, dont l'action se passe avant un film d'une même saga, doit être réalisé après celui-ci. Pour reprendre l'exemple des films X-Men, X-Men le commencement est un préquel parce que l'action se déroule avant le film X-Men sorti en 2000, mais également parce qu'il a été réalisé après celui-ci en 2011. J'expliquais du coup qu'il est difficile de qualifier Buffy le film de préquel parce qu'il y a des différences entre l'univers du film et de la série, mais en fait il ne saurait être question de préquel pour ce film, puisqu'il est sorti 5 ans avant la diffusion première de la série télévisée. Jean-Pierre Mocky. Alors, si on n'a vu aucun de ses films, on connaît forcément un de ses nombreux coups de gueule devenus cultes sur internet. Monster! Et qui ont fait aussi la joie des bêtisiers, Qu'est-ce qu'il fout ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! sans parler d'autres moments où ces bons mots sont passés à la postérité. Et vous êtes pas une farceuse, vous? Une grande gueule qui s'est éteinte récemment et qui emporte avec lui une certaine conception du cinéma. Mocky commence sa carrière de réalisateur à la fin des années 50 en étant apparenté à la Nouvelle Vague, ce mouvement artistique du cinéma né de la volonté de certains réalisateurs à vouloir passer derrière la caméra en faisant des films empreints de liberté et d'anticonformisme. Des notions que Mocky va pousser à leur paroxysme, au point justement que certains critiques ne seront pas toujours tendres avec lui. Ça provoquera les premiers échecs commerciaux de sa carrière dans les années 60, mais il continuera à faire des films, notamment grâce à la présence de Bourvil, qui deviendra son premier acteur fétiche. Bourvil, en plus de mettre sa notoriété à profit devant la caméra, aidera également Mocky à financer quelques-uns de ses films quand les producteurs se montreront frileux à cause de mauvaises critiques sur ses précédents films. Après la disparition de Bourvil en 1970, Mocky continuera de faire des films en se mettant lui-même en scène, mais il va également débuter une collaboration régulière avec Michel Serrault. Ce qui nous emmène jusqu'en 1978, et là... J'ai appris dans ce livre que Louis de Funès... Encore? Eh oui, encore lui. C'est pas de ma faute, j'ai lu ça dans le bouquin. Bref, Louis de Funès approche Mocky pour un projet de film. Mocky écrit le scénario d'un film appelé Le Boucan, sur un couple d'industriels, dont la femme est un rôle écrit pour Annie Girardot. Non mais ça vous rappelle rien! Christian Fechner, déjà producteur de L'aile ou la cuisse, souhaite produire ce film. Mocky n'a plus de nouvelles de l'avancée de son projet quand il apprend qu'un film appelé La Zizanie est en préparation par Claude Zidi sur les souhaits de Christian Fechner. Classe, hein? Toute cette histoire est quand même terriblement louche. Mocky porte l'affaire devant le tribunal qui trouve 108 points communs entre le projet de Mocky et le projet de Claude Zidi. Mocky obtiendra gain de cause grâce à un arrangement financier, ce qui empêchera aussi une éventuelle interdiction du film avec Louis de Funès et Annie Girardot, qui obtiendra le succès qu'on connaît. Pourquoi je vous dis ça? Ah oui, le fait d'aller au tribunal entre gens du cinéma était extrêmement rare et mal vu à l'époque. Et du coup, malgré sa victoire morale et son indemnisation, Mocky se verra tourner le dos par les gens de la profession et particulièrement par les distributeurs, ces professionnels du cinéma, chargés des aspects financiers parallèles à la production des films. Et bien évidemment, ça va impacter les futurs projets du réalisateur. A partir de là, la majorité des films qu'il tourne ne feront que des sorties discrètes, à l'exception de À mort l'arbitre en 1983 qui lui permet un regain de popularité, Agent Trouble, Le Miraculé et Les Saisons du Plaisir en 1987, des films qui bénéficieront là encore de la présence d'acteurs fétiches pour Jean-Pierre Mocky. En plus de Michel Serrault, on retrouvera ici ou là Jean Poiret, Jacqueline Maillan, Dominique Lavanant, Richard Boringer, parmi d'autres. Ces films permettent à Mocky de retrouver son public et lui permettent aussi de retrouver un certain succès critique. Mais l'année suivante, il propose Une nuit à l'Assemblée nationale, un film qui met à mal les institutions politiques, et comme en plus le film sort entre les deux tours d'une élection législative, la presse va boycotter le film, qui va faire un bide et qui va sceller le destin de réalisateur de films populaires qu'est Mocky. Il était déjà réalisateur, acteur, scénariste, monteur et producteur de ses films au gré de ses déconvenues créatives, et il va alors devenir distributeur, contrôlant de fait la quasi-totalité du processus créatif de ses films. Ça lui est possible car il rachète en 1994 une salle de cinéma parisienne, Le Brady, une salle dans laquelle il pourra distribuer lui-même ses films, puisque les distributeurs refusent de les projeter ailleurs. Et c'est à partir de là qu'il va devenir un réalisateur confidentiel et même underground,
et garder les mêmes méthodes de travail, notamment en tournant très rapidement et en demandant à ses équipes de ne faire qu'une seule prise, là où les productions normales en demandent 2 par mesure de sécurité au cas où il arrive malheur à une bobine de tournage. Une méthode de travail, donc, qu'il va garder jusqu'à la fin de sa vie et qu'il va appliquer évidemment au film qui nous intéresse, Le Deal, sorti en 2007. Dans ce film, on a très peu de points négatifs, mais ils sont présents tout au long du film, à savoir qu'on a l'accent à couper au couteau d'Alison Green, qui rend beaucoup de ses répliques inintelligibles, Sur la place pour tirer la portrait au probot. Arrête avec ton accent anglais à la con. et le côté rudimentaire et pas très bien fichu du film, du fait du tournage très rapide voulu par Moki. Alors, c'est quoi le deal? Jean-Pierre Mocky nous en parlait rapidement quand il faisait la promo du film dans On n'est pas couché en 2007. Ce qui est plaisant dans ce film, c'est que malgré son côté fauché et rabelaisien, il garde des traces de ce qu'on pourrait appeler un film d'auteur. Un film d'auteur, c'est un film dont les thèmes abordés et le style sont immédiatement reconnaissables à son réalisateur. Le style, on l'a. Au moment de la sortie du deal, Mocky a déjà à son actif un bon paquet de comédies policières, tournées très rapidement et en une seule prise. Les thèmes, on peut les dégager assez facilement si on connaît les prises de position de Mocky. Prenons par exemple cet extrait cultissime, tiré d'une émission de Paul Amar en 1998. Moi, je trouve qu'il y a eu tellement de scandales dans l'église ancienne et contemporaine que les gens feraient mieux de la boucler, là, tous ces prêtres, parce que, en fait, ils ont plein de choses à se reprocher. Vous, monsieur, vous, lui, il a l'air plus intelligent, mais les deux autres... Moi, je comprends pas comment vous pouvez interdire un bouquin. Je sais même pas comment vous êtes toujours habillé comme ça. Vous, maintenant, les prêtres s'habillent plus comme ça. Qu'est-ce que je vous reproche? Alors, moi, je ne me reprochais rien, mais allez, écoutez, allez voir les scouts qui ont été tués là-bas. Écoutez, arrêtez, parce que là, ce que je viens d'entendre, moi, ça m'effraie, là. Le Christ, c'est une femme, un homme, un enfant. Qu'est-ce que ça peut foutre entre nous? C'est le Christ, ceux qui l'aiment, l'aiment, et ceux qui l'aiment pas, puis c'est tout. Olivier Toscani. C'est assez triste discuter sur non, mais sur la créativité. Le prêtre qui a été arrêté en enculant tous les mecs là-bas, la chorale entière. Non, Jean-Pierre. Ça vous est pas arrivé, ça, vous? Non. Olivier. Eh ben, mon vieux, ça vous arrivera un jour. Olivier, non. Jean-Pierre, non. Olivier, attendez, laissez, non. Non, mais cette agressivité, tout à fait. Mais qu'est-ce qui a agressé cette dame? Non, mais qui a agressé quelqu'un ce soir? Je vous pose la question. Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'il y ait ce bouquin en librairie? Parce que vous venez de Alors, mon vieux, allez, Jésus-Christ taisez-vous, allez. Des rien prêtres à comme ça, vous faire. savez, c'est pas beau à voir, hein. Mocky fait preuve de beaucoup de virulence envers l'église catholique, et dans le deal, on retrouve cette virulence, notamment dans cet extrait. Pardonnez ma bêtise. Oui, moi aussi. Et la mienne est plus grave. Autant que la mienne. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je désirais un gamin. Il avait de si beaux yeux. Je suis une ordure. Calme-toi. Viens. Si tu l'as pas touché... Oh, ça non. Mais je me suis touché en pensant à lui. Moi, j'étais venu pour te parler, mais... brusquement, là, j'ai plus confiance en toi du tout. Tu pardonnes, Hervé? Demande à ton Dieu. En tout cas, là, maintenant, j'ai compris que j'étais assez fort pour me démerder tout seul. Je suis pas le dernier des cons. Hervé, attends! Mon Dieu, il avait de si beaux yeux. Je suis sûr que vous aussi, vous auriez succombé. Mocky aime également tourner en ridicule les élites et les arcanes du pouvoir, comme dans Une nuit à l'Assemblée nationale. Le deal nous offre une scène où des élus se gavent dans tous les sens du terme. Allez, la politique, ça gâche les fruits de mer. Moi, je pense que j'ai été très bien l'autre soir à la télé. Mais vous n'avez pas été mal non plus, je crois.
Eh bien, moi, j'ai eu un temps de parole beaucoup plus long sur France Culture. C'est la radio, c'est la radio. Moi, pour mon livre, j'ai eu le droit à campus. Ah oui, moi, je vous ai vu, mon pauvre ami. Hein. Eh ben, ils vous ont assaisonné, les salauds. Hein. Moi, j'ai été au top, alors, sur le petit peigneur. Eh bien, moi, on est venu me filmer chez moi avec ma femme. Et moi, j'étais indubitablement extraordinaire avec le président. La poêle, au peinture. Oh, Lilo. C'est passé. Ils s'en mettent plein la lampe, les députés, avec leur plateau de fruits de mer. Ça leur rappellera leur panier de crabe. Moki a aussi un côté assez féministe, et il y a un thème récurrent chez lui, qui est de montrer une sexualité féminine décomplexée, souvent au détriment des hommes. Dans ce sens, le deal nous offre une scène de masturbation collective féminine que je vous montrerai pas pour des raisons évidentes. Oh. Mais Moki nous l'explique dans cet extrait de l'émission Café Picouli pour la promotion du film. Je dis dans le film que les bonnes femmes doivent se branler toutes seules parce qu'elles n'ont pas d'orgasme. Et malheureusement, ça choque tous les mecs qui ne donnent pas d'orgasme à leurs femmes. Hervé Radius, le personnage principal, est interprété par Jean-Claude Dreyfus. Ce monsieur est un visage assez connu de la culture populaire française, puisqu'on l'a vu entre autres dans Délicatessen et dans La Cité des Enfants Perdus, deux films réalisés par Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet. On l'a vu aussi dans Deux Frères de Jean-Jacques Hano, mais c'est surtout le visage immédiatement reconnaissable de Monsieur Marie, la mascotte d'une célèbre marque de plats cuisinés qui l'a rendu célèbre à partir des années 80. Gourmande. Alison Handgrim joue un personnage complètement barge. Son personnage est atteint de folie depuis un drame de son passé, qui l'a fait parler avec l'accent anglais alors qu'elle est tout à fait française, et en plus elle rit au lieu de pleurer. Et dans ce film, elle est censée avoir beaucoup de raisons de pleurer puisque son frère meurt au début. Elle est morte de rire tout du long. Alors, Alison Handgrim... Ce nom ne vous dit rien? Et oui, là comme ça c'est pas évident, et pourtant je crois que la France entière, et peut-être même le monde entier, la déteste. Pourquoi ça? Eh ben tout simplement parce que c'est l'actrice qui a interprété Nellie Olson, la célèbre peste de la petite maison dans la prairie. Par la suite, elle a également interprété le rôle de Joffrey dans Game of Thrones. Vous foutez de qui là? Vous foutez de moi? Évidemment je déconne, mais il y a un air, non? Et là-dessus, on a Renaud qui déambule épisodiquement dans le film, et de manière un petit peu absente, il faut bien l'avouer, dans un rôle de narrateur-chanteur avec un orgue de barbarie, sur une musique de Vladimir Cosma. Une musique assez peu présente, il faut le dire. Hormis l'orgue de barbarie pour Renaud, on a une petite musique au piano pour l'ouverture du film, et une musique, à un ou deux endroits du film, une petite valse qu'on a déjà entendue quelque part dans un certain film de Claude Zidi avec Louis de Funès et Annie Girardot. A son tour, Moki a chippé un petit peu de ce qui devait être son film au départ. C'est un grand farceur. Le deal sera d'abord diffusé à la télé sur la chaîne câblée 13e rue et sera vu par 183 000 spectateurs, ce qui est un très bon score pour une chaîne câblée payante. Il sera ensuite projeté au Brady où il fera seulement 3 900 entrées, un chiffre coutumier pour cette petite salle. Moki continuera à travailler pour 13e rue en réalisant la série Mister Moki Présente et travaillera ensuite pour Canal Jimmy avec la série Hitchcock by Moki. En parallèle, il continuera à tourner et sortir beaucoup de films, toujours avec le même manque de moyens. Son dernier film, Votez pour moi, est sorti en 2017. J'espère vous donner rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique, et comme dirait Jacqueline Maillan... Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Ah pardon, je n'ai pas mes lunettes, excusez-moi, je vous...